40 rectifié de Madame Gatel, présenté par Monsieur Théophile. Madame la présidente, mes chers collègues, cet amendement vise à renforcer le régime pénal dans le cas où la personne qui ouvre ou celle qui dirige un établissement sont dans l'illégalité. À ce titre, il crée une troisième peine que le tribunal correctionnel pourra prononcer si la personne ouvre un établissement étant dans l'illégalité. Aujourd'hui, il peut prononcer une peine d'amende et la fermeture de l'établissement. Demain, il pourra en plus interdire à l'intéressé responsable de diriger un établissement ou d'enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira de fait d'ouvrir également un tel établissement. La durée est laissée à l'appréciation du juge en fonction des cas. Considérant qu'il est primordial qu'une personne ayant enfreint une telle décision administrative ne puisse réouvrir une école en perpétuant les mêmes délits, je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement. Merci, chers collègues. Nous allons maintenant passer à l'avis de notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'amendement 40. Il est le fruit d'un accord au sein de la majorité sénatoriale et intègre à cet effet la liste des pièces exigées dans la déclaration d'ouverture. Elle a émis un avis défavorable au sous-amendement 38 présenté par Monsieur Carle, dont je demande le retrait au profit du sous-amendement 46 du gouvernement qui a le même objet. Il donne au service de l'éducation nationale 15 jours à compter du dépôt de la demande pour demander les pièces manquantes. Au-delà, les délais d'examen courts. Cela portera de facto à 3 mois et demi le délai d'examen des dossiers lorsque ces derniers seront incomplets. Cette disposition constitue néanmoins une garantie que l'examen du dossier ne soit pas retardé par manque d'une pièce. Le projet de loi relatif à un État au service d'une société de confiance comporte à son 2 bis une disposition similaire. Il convient de préciser qu'il ne fait pas d'obstacle à ce que le maire et les autorités de l'État s'opposent à l'ouverture si une condition n'est pas respectée ou si un justificatif est absent. La Commission avait émis un avis défavorable au sous-amendement 46 du gouvernement du fait de l'augmentation à 4 mois du délai d'examen de la demande. Ce sous-amendement ayant été rectifié, j'y suis favorable à titre personnel. Le sous-amendement numéro 42 de Madame Coste, présenté par Madame Laborde, précise que les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs ne peuvent ouvrir un établissement d'enseignement scolaire. Sur ce point, il est satisfait par le droit en vigueur. De plus, il exige la présentation dans la déclaration du bulletin numéro 2 de l'extrait du casier judiciaire. Or, celle-ci n'est pas délivrée aux particuliers, mais uniquement aux administrations. La copie du bulletin numéro 2 ne l'est qu'aux administrations. L'article 776 du Code de procédure pénale prévoit à cet effet qu'il est délivré aux autorités compétentes lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'ouverture d'une école privée. Je demande en conséquence le retrait du sous-amendement 42 de Madame Coste. À défaut, avis défavorable. Enfin, la Commission a donné un avis favorable au sous-amendement numéro 44 rectifié de Monsieur Théophile. Je vous remercie.